Bonjour tout le monde. Ce jour-là, je vais présenter un ouvrage très important dans le domaine des sciences de l'éducation. Un ouvrage de Monsieur Edgar Morin. Le titre, c'est Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Cette présentation se forme un exposé présenté par Hafid Bahou, doctorant en deuxième année à l'université Mohammed V du Rabat au Maroc. Cet ouvrage, bien sûr, publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, en 1999. Bien sûr, cet ouvrage, il existe en 71 pages. Pour les 7 savoirs, je vais essayer de expliquer chaque savoir. Pour savoir numéro 1, c'est l'nécessité de la connaissance, l'erreur et l'illusion. Edgar Morin, il dit qu'il est nécessaire d'introduire et de développer dans l'enseignement l'étude des caractères mentaux, culturels et connaissances humaines de ces processus et de ces modalités, des dispositions tant psychiques que culturelles qui lui font risquer l'erreur ou l'illusion. Bien sûr, Edgar Morin, il dit qu'il est remarquable que l'éducation qui vise à communiquer les connaissances soit aveugle sur ce qui est la connaissance humaine, ses dispositifs, ses infirmités, ses difficultés, ses propensions à l'erreur comme à l'illusion. Il ne se préoccupe nullement de faire connaître ce qui connaître. C'est pour savoir numéro 1. Pour savoir numéro 2, les principes d'une connaissance pertinente. Pour ce savoir, autrefois, Edgar Morin, il dit que il est nécessaire de développer l'attitude naturelle de l'esprit humain. Développer l'attitude naturelle de l'esprit humain. À situer toutes ces informations dans un contexte et un ensemble nécessaire d'enseigner les méthodes qui permettant de saisir les relations mutuelles et influences réciproques entre parties et tout dans un monde complexe. Bien sûr, Edgar Morin, il a dit qu'il y a un problème capital, bien sûr toujours méconnu, qui est celui de la nécessité de promouvoir à une connaissance capable de saisir les problèmes globaux et fondamentaux, bien sûr, pour y inscrire les connaissances partielles et locales. Et pour savoir, le troisième savoir, c'est enseigner la condition humaine. Autrefois, dans ce chapitre, particulièrement, Edgar Morin, il indique que
comment il est possible à partir de ou bien des disciplines actuelles de reconnaître à l'unité et la complexité humaine en rassemblant et organisant des connaissances dispersées dans les sciences de la nature, les sciences humaines, la littérature, la philosophie, et de montrer le lien indi, indus, on peut dire entre les unités et la diversité de ce qui est humaine. Bien sûr, l'être humain, il est à la fois physique, biologique, psychique, culturel, social, historique, géographique. C'est cette unité complexe de la nature humaine qui complément des intégrés dans l'enseignement à travers les disciplines. Pour la quatrième savoir numéro 4, c'est d'enseigner l'identité terrienne. Enseigner l'identité terrienne. Edgar Morin, il faudra indiquer le complexe de crise planétaire qui marque le XXIe siècle, montrant que tous les humains, désormais, confrontés au même problème de vie, de mort, vivant dans la même communauté de destin. Bien sûr, le destin désormais planétaire du genre humain est une autre réalité qui est ignorée par l'enseignement, la connaissance des développements de l'ère planétaire qui vont s'accroître dans le XXIe siècle. Et la connaissance de l'identité terrienne qui sera de plus en plus indispensable pour chacun et pour tout doivent devenir un des objectifs majeurs de l'enseignement. Savoir numéro 5, c'est affronter les incertitudes. Bien sûr, ici on peut le poser en question, c'est comment affronter les incertitudes. Edgar Morin, il dit que les sciences nous ont fait acquérir beaucoup de certitudes, mais ont également réveillé au cours du XXe siècle d'innombrables domaines d'incertitude. L'enseignement devrait comporter un enseignement des incertitudes qui sont apparues dans les sciences physiques, microphysique, la thermodynamique, la cosmologie, etc., etc., les sciences de l'évolution biologie et les sciences historiques. C'est-à-dire, il faudrait enseigner des principes de stratégie qui permettent d'affronter les aléas et l'inattendus il est certain de modifier leur développement. Bien sûr, en vertu des informations acquises en cours à route, il faut apprendre à naviguer dans une notion d'incertitude. Une notion d'incertitude à travers des archipels de certitude. Savoir numéro 6, et je pense qu'il est très important, c'est enseigner la compréhension. Autrefois, c'est très difficile de répondre à la question de comment enseigner la compréhension, mais c'est vrai qu'il est la compréhension mutuelle entre humains aussi bien proches qu'étrangers.
est désormais vital pour que les relations humaines sortant de leur état barbare d'incompréhension. L'état barbare d'incompréhension. Comment on doit sortir, bien sûr? La nécessité d'étudier l'incompréhension dans ses racines, ses modalités et ses effets, une telle étude est de temps plus nécessaire qu'il porterait non sur la symptômes mais sur les causes des racismes, les xénophobies, les mépères constitueraient en même temps l'une des bases les plus sûres de l'éducation pour la paix. En arabe, à laquelle nous sommes attachés par fondation et vocation. Dernier savoir, c'est l'éthique du genre humain. C'est le domaine des valeurs, des éthiques. Bien sûr, l'enseignement, bien l'éducation est nécessaire, doit amener à une anthropoéthique par la considération des caractères terrénières de la condition humaine qui est d'être à la fois individu, bien sûr l'espace, les espèces et l'individu, ces trois variables. L'éthique, bien sûr, ne saurait être enseignée par des leçons de morale, elle doit se former dans l'esprit à partir de la conscience que l'humain, à la fois individu, partie d'une société, partie d'une espèce, nous partons chacun d'une cette triple réalité, aussi tout développement vraiment humain doit comporter le développement conjoint des autonomies individuelles bien sûr, des participations communautaires, de la conscience d'un partenaire à l'espèce humaine. Alors, il est très important d'étudier les trois variables, l'individu, la société et l'espèce. Mes salutations à le grand monsieur Edgar Morin, autrefois, Hafid Bahou vous saluti au Maroc. Merci et on se verra prochainement dans une autre présentation, dans un autre exposé. Bienvenue à toutes les observations, les points de vue, les questions et pourquoi pas vos critiques. Merci à tous, merci.